Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais refaire un tuto que j'avais fait il y a plusieurs années, plusieurs mois, on va dire plusieurs mois, qui était sur le liner. Et donc en fait moi le liner c'est vraiment mon produit fétiche qui fait que ça me fait des grands yeux tout de suite, des yeux de biche. Particulièrement sur mon visage, on voit vraiment la différence entre le moment où je porte du liner et le moment où je n'en porte pas. C'est assez hallucinant et ça va à tout le monde. Enfin, moi, il n'y a pas une seule personne que j'ai maquillée à qui ça n'allait pas. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire avec une meilleure caméra, puisque la première fois que je l'avais fait, c'était un petit peu nul, il faisait pas, il n'y avait pas beaucoup de lumière et tout. Là il fait grand soleil donc vous allez tout bien voir. Et puis donc si je peux vous donner des petites astuces complémentaires, c'est toujours ça de prix. Donc si vous voulez savoir comment maîtriser le trait de liner, regardez la vidéo. Alors donc je me suis déjà maquillée, j'ai fait donc ma base et mes fards. Et maintenant je vais vous montrer comment appliquer le liner liquide. Donc moi j'utilise celui de chez Urban Decay dans la couleur Perversion. C'est un super liner, il est avec un pinceau souple. Donc ça se présente comme ceci. Si vous êtes débutant, moi je vous conseille d'utiliser un embout mousse parce que c'est plus facile étant donné que le pinceau classique va être plus souple et va bouger alors que l'embout mousse va rester en place pendant que vous appliquez votre trait de liner. Donc commencez avec un embout mousse et plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez utiliser un pinceau souple. Moi je préfère le liner liquide au liner crème parce que je trouve que le rendu du liner liquide est beaucoup plus net et beaucoup plus précis et donc j'aime beaucoup cet effet là. Après donc c'est mes goûts à moi, donc si vous voulez vous tourner vers le liner crème c'est beaucoup plus facile aussi. Mais moi je pense que à partir du moment où on arrive à dompter le liner liquide, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Donc voilà, je vais vous montrer. Je vais pencher ma tête en arrière. Donc en fait, je vous explique. Quand vous êtes devant votre miroir et que vous êtes droite, votre œil a la paupière qui n'est pas exactement tendue. C'est-à-dire que vous avez le pli, etc. et vous êtes gêné. Et donc pour le liner, il y en a qui ferment les yeux comme ça. Mais c'est pas confortable parce que vous êtes en train de tendre votre visage et puis en même temps vous devez garder l'autre œil ouvert pour voir ce que vous faites. Donc j'ai trouvé cette technique là qui est de pencher la tête en arrière, comme ça votre paupière est tendue et puis vous avez toujours l'œil ouvert, les deux, pour voir ce que vous faites. Alors je vais commencer tout de suite. Donc je dévisse le petit pinceau. Et donc en fait je sais pas si vous voyez, donc il y a toujours une sorte de goutte qui est au bout du pinceau et donc qu'il faut essuyer au bord du pot. Moi en fait comme c'est la fin et que du coup j'ai l'habitude d'utiliser à la sortie du pot, je vais pas trop l'essuyer parce que je sais qu'il y a déjà pas énormément de produit dessus, mais au début il faut toujours essuyer un petit peu de façon à pas avoir d'excédent de produit. Ensuite, donc deuxième chose, je vais pencher ma tête, je vais prendre mon miroir et donc le mettre en dessous de mon visage. Et donc je vais commencer par le milieu. Pourquoi est-ce que je commence par le milieu? Parce que déjà en fait quand on sort le pinceau du pot il y a pas mal de produits dessus. Donc on va pas commencer par la pointe parce que ça va faire une pointe moche. Et on va pas commencer par l'intérieur parce que ça va faire des pâtés. Donc on va commencer par le milieu tout simplement. On commence par petits traits. Faut pas se presser. Franchement ça sert à rien de se presser. Sinon vous allez rater encore plus que si vous alliez doucement. Donc là je commence par le milieu et ensuite je reviens vers l'intérieur puisque donc il n'y a plus d'excédent de produit maintenant que je l'ai déposé au milieu de ma ligne de cils. Donc j'étire et donc je reviens par petits traits calmement. Comme ceci. Une autre raison d'avoir toujours la tête penchée en arrière ou alors un miroir sous son visage, c'est que si jamais vous remontez votre paupière et que c'est pas sec, c'est-à-dire que vous faites comme ça, et si c'est pas sec,
vous risquez d'avoir une grosse ligne noire ici et tout le maquillage que vous aurez mis tant de temps à faire sera foutu. Je reprends du produit un petit peu. Et donc ici, au début le trait est fin et ensuite on va l'épaissir petit à petit vers l'extérieur et ensuite reterminer en pointe. Donc là j'ai fait très fin jusque là, je vais épaissir un petit peu au milieu. Je vais commencer à faire ma virgule. Donc comment ça marche la virgule? En fait on va continuer la ligne inférieure des cils. On va faire comme une continuité dans ce trait là, ici, et on va prolonger ce trait. Si vous prenez une ligne imaginaire, donc il faut que ça parte de l'aile de votre nez ici jusqu'au coin de votre œil et jusqu'au sourcil. Donc en fait il faut jamais que votre ligne soit trop basse ou trop haute, sinon ça fait bizarre quoi. Je commence toujours par le bas de la virgule. Donc comme ça je vais faire le prolongement. Comme ceci. Et ensuite je vais joindre les lignes. Comme ceci. Donc voilà ce qu'on obtient. En fait après on lisse un petit peu les traits petit à petit. Donc maintenant on n'a plus qu'à remplir à l'intérieur. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Il faut toujours veiller à ce que ce soit bien symétrique. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai fait mes deux traits. Et donc là je vais vérifier un petit peu la symétrie, surtout au niveau des pointes. Et donc là apparemment ça manque un petit peu ici. En fait, je pense que c'est la symétrie qui est le plus dur à maîtriser. Mais ça vient avec l'entraînement. Il faut aussi que je vous dise que quand vous travaillez avec votre liner, il faut jamais travailler de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire comme ça. Toujours étirer vers l'extérieur. Sinon après, si vous avez trop de produit sur votre pinceau, ça fait une pointe qui est moche. Si jamais vous avez des petites taches de liner qui se mettent sur votre paupière quand vous l'appliquez et que ensuite ça vous fait des taches, ne vous en faites pas, ne paniquez pas. Il faut attendre que ça sèche, donc patiemment. Donc pendant ce temps vous continuez à appliquer votre trait de liner, vous appliquez votre mascara et à la fin vous prenez un coton-tige et donc vous nettoyez à l'endroit où il y a des taches, en sachant qu'il ne faut pas mouiller le coton-tige ou quoi que ce soit, juste un coton-tige sec et vous frottez doucement avec de la patience, ça part et ça devient impeccable. Si vous avez essuyé avec le coton-tige, forcément il y aura votre ombre à paupières qui sera un petit peu partie et donc à ce moment là vous avez juste à le réappliquer un petit peu, genre sur un tout petit endroit au lieu de tout recommencer. Donc maintenant je vais appliquer mon mascara. C'est le volume million de cils de chez L'Oréal. Je vais en mettre juste en haut. Si vous voulez vous stabiliser un petit peu parce qu'on a parfois tendance à avoir la main qui tremble, ce que vous pouvez faire c'est que vous vous mettez devant votre coiffeuse ou je sais pas trop quoi, vous vous asseyez et en fait vous appuyez votre coude sur une table ou donc quelque chose de stable pour pouvoir tracer beaucoup plus tranquillement. Et il y a aussi une astuce, en fait c'est que vous utilisez ce doigt là, donc le petit là, pour vous appuyer en fait et pour tracer.
En fait, le fait de mettre donc votre petit doigt, ça permet d'être beaucoup plus stable. Donc voilà, c'est mon petit conseil. La clé, c'est la pratique. Donc entraînez-vous, 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 entraînez-vous tous les matins devant la glace. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce micro tuto remis au goût du jour avec une meilleure caméra. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou sur Formspring, je vous mets le lien dans la barre d'informations. N'oubliez pas de venir me suivre sur Twitter où je vous raconte mes déboires quotidiens 24 heures sur 24 et sur Facebook. Je vous mettrai tous ces liens en bas. Donc voilà, merci de m'avoir regardé et je vous fais de gros bisous. Bye.